Bon après-midi à tous et bienvenue au conseil Chiro du jour du Chirofield Challenge. Le conseil Chiro du jour, le thème c'est le partage. On avait envie de parler de ça parce que ça fait 48 jours qu'on partage avec vous pas mal de choses. Notre vie, notre quotidien, nos valeurs chiropratiques, des conseils de santé, des conseils de vie, des idées, des moments, des exercices. Donc on partage beaucoup de choses avec vous et on voulait faire un petit point sur ça, sur cette notion de partage qui est très importante pour nous en tant que chiro parce que c'est notre mission, c'est notre travail, c'est de partager avec les gens, partager avec nos patients notre art, notre science et notre philosophie. La chiropratique c'est un triangle, donc c'est un art, une science et une philosophie, c'est-à-dire qu'on partage notre art avec vous qui est l'ajustement chiropratique. Quand vous venez nous voir au cabinet et qu'on vous ajuste, on partage cet art à travers nos mains avec vous. Donc en ce moment, on ne peut pas partager vraiment notre art, donc on va partager notre science et notre philosophie avec vous dans ce Chirofield Challenge. Notre science, c'est la compréhension de l'être humain, de la nature, de notre neurologie, de notre fonctionnement interne et de comment l'extérieur peut avoir un impact sur notre fonctionnement interne et l'inverse, comment notre fonctionnement interne peut avoir un impact sur l'extérieur. Et la philosophie, notre philosophie de vie, les principes dans lesquels on vit et comment on peut grandir, notre développement personnel, etc. D'ailleurs, merci Églantine pour le message de tout à l'heure, ça nous a fait vraiment très chaud au cœur parce que c'est pour ça qu'on a créé le Chirofield Challenge. C'était justement pour partager avec vous ces choses-là. Parce que quand l'annonce du confinement a eu lieu, on s'est dit, oh là là, les gens vont basculer dans la peur. Et on sait très bien que dans la peur, on crée de l'adrénaline, le cœur bat plus vite, les artères se contractent, notre système immunitaire descend et que, voilà, on n'est pas dans la peur, on n'est pas là pour être en bonne santé, on est là pour être dans la survie. Et donc c'est important pour nous que vous soyez en bonne santé et donc de dépasser cette peur-là, de dépasser ces émotions qui sont d'ailleurs tout à fait normales, de basculer dans la peur. La maladie, ça fait peur, mais on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider les gens pour qu'ils arrivent à dépasser ça, avoir plus de confiance en eux, en leur corps, en la nature, en leur environnement, pour pouvoir dépasser cette peur et retourner en physiologie de relaxation, de guérison, de croissance. Et après la peur, il y a eu l'enfermement. Et l'enfermement, c'est pas forcément très facile à vivre. Quand on est toute la journée, bien que ce soit des gens qu'on aime, 24 heures sur 24, en famille, dans les appartements par exemple à Paris, avec les enfants, quand on n'est pas habitué à avoir ce rythme-là, le changement de rythme, c'est pas forcément facile. Et on s'est dit, il y en a qui vont péter un plomb. Donc c'était important pour nous aussi de mettre en place des choses simples pour permettre d'avoir du recul, pour pouvoir respirer, pour faire descendre la pression, baisser la cocotte minute, et que ce soit des choses que vous puissiez faire du coup vous-même après tout au long de votre vie, si vous le souhaitez. Vous avez du coup les ressources pour pouvoir le faire quand vous avez envie. C'est-à-dire que après, quand on sera sorti, si dans les transports vous êtes un peu stressé, vous pouvez faire les exercices de respiration qu'on vous a appris à faire. C'est des choses très faciles, c'est dans votre boîte à outils et vous en faites après ce que vous voulez. Donc merci Églantine, c'est des messages comme ce qu'on a reçu, comme ce message-là qui nous font chaud au cœur, qui nous font dire qu'on a eu raison de faire ce Chirofield Challenge et que d'avoir mis de l'énergie pour vous, nos patients, et pour d'ailleurs tout le monde, tous les francophones qui nous écoutent, puisqu'on nous écoute jusque dans l'Amérique latine. Donc merci. Et ça nous fait dire qu'on l'a fait, qu'on a bien fait de le faire. Et vu tous les retours positifs qu'on a, on est content parce qu'on se dit qu'on le fait avec le cœur. Parce que quand vous faites les choses avec le cœur, quand vous partagez de l'intérieur vers l'extérieur, c'est toujours un peu le même principe chiropratique, mais quand vous partagez de l'intérieur vers l'extérieur, quand vous faites les choses avec le cœur, vous avez des résultats et vous avez des bénéfices qui sont incroyables. Et donc nous, on a énormément de bénéfices à faire ça parce que vos retours sont incommensurables, ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne le sourire, ça nous donne de l'énergie,
Enfin, c'est absolument magnifique, donc merci, merci, merci. Je vais m'arrêter là parce que sinon... Donc le partage. Anthony Robbins, qui est un coach de vie et de développement personnel assez connu, qui d'ailleurs est suivi en chiropratique depuis des années, parce qu'il explique que lui, ça lui permet d'être aligné dans son corps, d'être aligné dans sa tête, et que du coup, il peut aider plus de monde lorsque son système nerveux est fonctionnel. Du coup, ça fait des années qu'il est suivi en chiropratique par rapport à ça. Donc lui, il explique que l'être humain a 6 besoins fondamentaux pour vivre. Et dans ces 6 besoins, 2 seuls vont nous apporter de la joie et de la satisfaction profonde. Ces 2 besoins sont la croissance et la contribution. Donc la croissance, c'est avancer dans sa vie, grandir, se dépasser, croître, quoi. Et le deuxième, c'est la contribution. Et la contribution, c'est quoi? C'est effectivement le partage. Contribuer. Contribuer à sa famille, contribuer à son travail, contribuer dans son milieu social, contribuer dans des associations, contribuer dans son club de sport, contribuer dans sa vie à soi. Donc la contribution, c'est quelque chose de très important. Le partage, on est fait pour partager. Donc nous, on partage avec vous, mais tous, vous partagez dans votre vie, c'est essentiel. Donc vous avez tous ce partage en vous et c'est très important pour l'être humain de l'exprimer, ce partage. Alors partager, c'est quoi? Partager, c'est donner. C'est donner à l'autre, c'est donner de soi. Mais c'est pas donner pour l'autre et c'est pas donner une partie de soi. C'est-à-dire partager, c'est pas s'amputer d'un membre pour l'autre ou donner toute l'énergie qu'on a et se vider complètement d'énergie ou encore donner pour l'autre par rapport au regard de l'autre ou par rapport à la société qui serait donc quelque chose d'extérieur qui nous pousse à le faire. Ça, c'est pas du partage. Et surtout, ça nous est pas bénéfique parce que du coup, ça nous vide de notre énergie, ça nous vide de notre être et de nous-mêmes, quoi. C'est par exemple les enfants, quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans la famille, les enfants peuvent se dire avec ce nouveau bébé, je partage ma maman. Mais du coup, ils comprennent mal ce mot partage. Ils le comprennent comme maman, elle se divise en 2 pour nous. Elle a 50% de temps pour le bébé et 50% de temps pour moi. C'est pas ça le partage. Ça, c'est la division. Et en fait, c'est juste que ça fait écho à des sentiments complètement normaux et humains, d'abandon, de rejet, de sentiments de solitude et ces choses-là. Mais c'est pas ça le partage. Parce qu'en fait, et je pense que c'est très important de l'expliquer aux enfants, la maman, elle n'aime pas 50% le premier enfant et 50% le deuxième enfant. La maman, elle aime 100% le premier enfant et 100% le deuxième enfant. Elle les aime tous les deux du même amour et son amour, il n'a pas de limite et il n'est pas divisé en plusieurs parties. Il est total pour l'un et total pour l'autre. C'est un amour inconditionnel, universel, immense. Et je pense que c'est très important de leur expliquer ça parce qu'au début, c'est pas facile à comprendre pour eux. Et j'utilise parfois l'image de la fleur qu'il y a dans les 12 étapes de la guérison. J'ai trouvé ça très 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 intelligent. Du coup, je la reprends souvent. C'est que la fleur, elle partage sa beauté à tout le monde. Et tous ceux qui la regardent vont trouver qu'elle est magnifique ou qu'elle sent bon, son parfum. Si vous passez devant du lilas ou du mimosa, eh ben moi je vais le sentir, vous allez le sentir et toutes les personnes qui vont passer vont le sentir. Elle ne fait pas de sélection. Et elle ne vous donne pas 10% de son odeur à vous et vous, vous avez le droit de regarder 10% de sa beauté. Elle donne tout, l'entièreté de sa petite, j'allais dire de sa petite personne, c'est pas une personne, mais l'entièreté de son être, elle le donne à tout le monde et donc elle est belle pour tout le monde. Donc elle donne tout, tout le temps à tout le monde et elle donne 100%. Et donc ça, les enfants, ils sont capables parce qu'ils voient la fleur et nous, on la voit et donc ils sont capables de comprendre que, bah oui, elle donne 100% de sa beauté à toi, à toi, à toi et à toi. Et donc on ne la divise pas en 2. Et c'est à force d'explications et surtout de leur montrer que quand on est avec eux, on est 100% avec eux, qu'on les aime et qu'on est là pour eux, que petit à petit ils comprennent que, ah oui, c'est vrai, elle ne divise pas, elle nous aime tous les deux. Et du coup,
on se sent plein, on se sent entier, on se sent dans la plénitude, et là, on accepte l'autre plus facilement. Parce que donner, pour pouvoir partager, pour pouvoir donner, il faut déjà se sentir plein. Parce que si vous vous sentez vide, vous n'allez pas pouvoir donner beaucoup de choses, vous n'allez pas pouvoir partager énormément. Donc il faut déjà se sentir plein. Et plein de quoi? Plein d'expériences. Parce que vous ne pouvez partager que ce que vous avez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous avez senti. Donc vous pouvez partager des émotions, du savoir, du temps, des souvenirs. Donc, et pour ça, il faut que vous vous sentiez plein, que ce soit des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, que ce soit des expériences difficiles ou des expériences joyeuses, peu importe, elles font qui vous êtes aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, vous n'êtes que la somme de tout ce qui s'est passé de votre naissance à aujourd'hui. Les bonnes choses comme les mauvaises choses nous ont aidés à grandir, à nous dépasser et à être qui on est aujourd'hui. Si on n'avait pas vécu ces choses-là, on ne serait pas la même personne. Donc ça ne sert à rien de les critiquer. Ces choses sont arrivées dans votre vie pour créer la personne que vous êtes aujourd'hui. Et quand on se sent plein de toutes ces choses qu'on a vécues, peu importe ce qu'on a vécu, on peut transmettre, on peut partager, on peut donner pleinement. C'est exactement comme un arbre. Il va créer des grandes et des racines et des grosses racines très profondes avant de pouvoir s'élever et d'avoir des branches et de donner des feuilles et des fruits. Et bien nous c'est pareil, on va d'abord construire des bonnes fondations et c'est exactement pareil avec les soins chiropratiques. Au début, on va créer des bonnes racines, des bonnes fondations. Il faut que le corps retrouve cet élan vital, cette capacité de guérison, cette énergie qu'il avait peut-être un peu perdue parce qu'il y a plein d'interférences, parce qu'il y a plein de couches qui se sont accumulées, parce qu'on en est jusque là que la cocotte minute va exploser. Donc il faut retourner à la base, recréer des bonnes fondations, des bonnes racines dans le corps pour que la communication circule bien dans toutes les racines jusqu'au tronc. Et une fois que les racines sont bien implantées, là on va pouvoir avoir plus d'énergie, mieux bouger, avoir un meilleur fonctionnement, nos organes vont mieux fonctionner, tous nos systèmes vont être plus interconnectés et mieux fonctionner, et on va pouvoir on va penser différemment, on va avoir des émotions différentes, et du coup on va vivre notre vie complètement différemment. Et l'arbre, il va faire pareil, plus ses racines sont ancrées, profondes et larges, plus il va pouvoir donner des fruits. Et quand on est effectivement en bonne santé, quand on est libéré de ces interférences, de la cocotte minute, des gènes et des douleurs au niveau de notre corps, des confusions au niveau de nos pensées ou de problèmes organiques, etc. Quand on est libéré de ça, eh ben, on vit différemment. Et à ce moment-là, on peut partager. Parce que quand on est dans la survie, quand on est dans l'anxiété ou quand on est dans la douleur, quand on a mal depuis longtemps, ou quand on est dans le brouillis, quand c'est brouillé dans notre tête, qu'on n'arrive pas à réfléchir, ou quand on est déprimé, eh ben on n'est pas capable de redonner, parce que déjà nous, c'est difficile à gérer. Donc on ne peut pas être dans le partage avec l'autre, parce que déjà il faut qu'on se gère nous. Et c'est de la survie. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner, parce que donner serait un danger au cas où on ne sait pas ce qui peut arriver. L'autre est un danger. Alors que quand on est dans la physiologie de vie, de détachement, de relaxation, de croissance, d'expansion, de guérison, de vie, là on peut partager. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est dans l'abondance, on a une pleine santé, on a beaucoup d'énergie, on a des pensées constructives, on a des émotions de haute fréquence, c'est beaucoup plus facile de partager. Et donc, pourquoi je vous disais ça ? Que dans le processus de soins chiropratiques, c'est exactement pareil. On va commencer par donc, créer des racines, créer des bonnes fondations pour que le corps retrouve ses capacités, qu'il retrouve donc tout ce que je viens de dire, de l'énergie, qu'on dorme bien, que tous nos systèmes fonctionnent bien. Et du coup, après, on peut changer de l'intérieur vers l'extérieur, on peut changer son environnement ou même, si on n'a pas besoin de le changer, le percevoir différemment. Et les choses qui nous énervaient avant, peut-être ne nous énerveront plus, ou peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tant de changements. C'est juste le prisme a changé. Et si vous mettez des lunettes roses, eh ben, votre quotidien va complètement changer. Si vous mettez des lunettes bleues, vous allez voir les choses différemment.
Donc partager, c'est donner de l'intérieur vers l'extérieur, donner quand on est capable, c'est-à-dire qu'il faut avoir une physiologie qui nous soutient, une structure qui soutient ça, et c'est recevoir. Parce que quand on donne de l'intérieur vers l'extérieur, je vous assure qu'on reçoit. On attire à soi les bonnes personnes dans notre vie qui nous font avancer. On attire à soi le bon événement. Tiens, c'est bizarre, je cherchais, je dis n'importe quoi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je cherchais à déménager, et là, je passe dans cette rue, c'est marrant, il y a une nouvelle annonce, c'est exactement ce que je cherche. Que des choses comme ça. Ah, je pensais à toi, tu m'as appelé, c'est super. Et en fait, plus on va donner, donc partager, plus on va recevoir. Encore faut-il savoir recevoir. C'est pas toujours facile de savoir recevoir. Parfois, on dit « Oh non, mais oh, c'est trop gentil, il fallait pas », ou des choses comme ça. Parce qu'on a encore on est encore dans la division, on est encore dans la maman qui aime 50% son enfant, 50% l'autre enfant. On a peur de recevoir parce qu'on a peur de l'amour, d'aimer, d'être aimé. Alors que quand on a aimé et qu'on est aimé, on peut partager beaucoup plus. Donc c'est très important de savoir recevoir les cadeaux, surtout si on partage beaucoup. Parce que c'est un aller-retour constant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Plus vous allez partager, plus vous allez recevoir. Nous, je peux vous assurer qu'on s'en est rendu compte avec ce Qui Refit Challenge. On n'a jamais reçu autant de mails, de messages. C'est formidable, quoi. J'espère que ça va rester au cabinet et que les gens vont pouvoir continuer à partager avec nous tous les changements dans leur vie. Parce que c'est important pour nous. Parfois, on vous pose les questions et c'est pas le moment pour vous d'y répondre ou c'est un moment de bien-être pour vous et vous n'arrivez pas à nous le formuler. Donc, c'est important que vous ayez aussi ce moment d'ancrer dans la matière déjà tous vos changements et de les partager avec nous. Parce que vous savez pas comme ça nous fait... C'est génial. J'espère que vous le partagez avec votre famille aussi, quand vous avez des choses qui vous arrivent, qui vous font grandir, qui vous font avancer. C'est très important de le partager avec ceux que vous aimez. Donc c'était ça la notion importante pour nous aujourd'hui à vous partager, c'était le partage, donner et recevoir, parce que cet aller-retour, il est très important parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de cet échange avec l'autre et heureusement en ce moment on arrive à le faire de manière virtuelle, on arrive à partager et vous arrivez et on arrive à recevoir toutes les belles choses que vous nous renvoyez et c'est magnifique, je trouve ça superbe, je vous remercie infiniment. C'est pour ça qu'aussi parfois au cabinet on vous dit si vous pensez à quelqu'un qu'on peut aider, n'hésitez pas à nous l'envoyer parce que nous notre mission c'est ça, c'est d'aider les gens. Notre partage à nous, c'est de partager notre profession, partager les outils qu'on a pour aider les gens pour qu'ils arrivent à être la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils soient à leur plein potentiel de santé, qu'ils puissent bouger comme ils veulent, qu'ils puissent grandir sur leur chemin de vie, qu'ils puissent être vraiment la meilleure version d'eux-mêmes, être eux-mêmes déjà, c'est déjà pas mal, et après la meilleure version d'eux-mêmes. Donc merci de partager, merci d'être là avec nous, parce que sans vous, eh ben, on ne pourrait pas faire ça. On est très heureux d'avoir mis en place ça et d'avoir pu partager nos connaissances, notre quotidien, notre vie, notre passion pour la chiropratique avec vous. Merci d'être là pour nous. On se revoit bientôt, donc ce soir pour la Happy Hour Chiro et dans 8 jours, si tout va bien, on vous retrouve au cabinet. Bonne fin d'après-midi, à ce soir.